Problème d'ACD, vol de terrain, abandon du domicile conjugal, problème d'héritage. Qu'est-ce que le droit dit, mesdames? À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Wouh! Pam, pam, pam. Bonjour encore. Il est 13h05, l'heure où le monde s'arrête de tourner pour regarder 4 femmes. Kadi Touré, Aurélie Iliam, Didja Soro et Yasmine Reda. Comment allez-vous les filles? Ça va très Sauf que la personne qui a dit que Yasmine n'a qu'à s'asseoir à côté de moi, là, elle n'a qu'à venir tout de suite. Bah, Parce que oui, je comprends aujourd'hui, on essaie, puisque c'est la journée, vous savez que c'est la semaine consacrée aux femmes. aux femmes. Donc, il faut la paix. Donc, il faut la paix. Et c'est pour cela que vous êtes toutes les deux assises ensemble, pour qu'au moins, d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, on puisse observer peut-être une semblant de paix ou je ne sais pas moi. En tout cas, salam alaikum Adja. Wa alaikum salam. Merci pour tes bons conseils, tes conseils sages. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai déjà appliqué la réconciliation. N'est-ce pas? Oui. Donc, C'est pour ça qu'on te demande les numéros de téléphone, tu ne donnes pas. Les contacts professionnels qui peuvent apporter des bonnes choses dans la vie, je te demande depuis 3 mois, tu ne me donnes pas. De téléphone? On va aller parfum rapidement aussi, pour je comprendre. demande le nom du parfum. Je te tu demandes parfum? Comment ça? Je demande le parfum où elle a acheté son joli parfum qui sent bon. Elle me dit, elle va me donner le numéro. Elle ne me donne pas. Tous les jours, elle me fait tourner. Hein? Et on vient s'asseoir à côté de moi, en plus de ça. Aurélie, franchement, Hein? ça... Elle est trop Djoula dans sa tête à Wana. Femme Bon. Djoula. Comment on dit Djoula Mosso? je suis Dida de Lakota. Tu es Dida de la Ça côte. change. Alors, nous, c'est tous pas les la peine grands- de dire que les la- Djoula, parce que là, tu me lances une balle. Là. Voilà, Ben ça. oui, Elle veut non. s'intéresser à toi. Parce en fait. qu'elle aime sait qu'elle l'argent. est Dida. comprends pas. Elle sait Elle qu'elle aime est l'argent. Dida. Et Chez puis, moi, c'est chez moi. elle, tous de les son grands côté, pasteurs. Djoula, là, Ça c'est a pas quoi tout. avec Djoula? Elle aime trop Et l'argent. elle, comme elle est si jolie, elle avait dit dans les Elle belles. aime Gros, trop gros, la- gros, tu es belle, gros. tu es belle. La tante qui s'est fait foufou, là. Va Aïe, aïe, là-bas. aïe. Que dit le droit dans ça, En tout justement? cas, Dans cette dispute. Dans cette dispute, à un point fini. Ah, d'accord. Alistair Cablon est là avec nous. Alistair Cablon. Le juriste des juristes. Comment Ah vas-tu? non, vraiment. Bien. Alistair, mais c'est quoi? Tu me regardais là-bas? Alice, elle sapée, hein? Alistair est très sympa. Ah non, c'est un joli garçon. même. Merci. Mais puis Alistair, ça va? On sent que ça va bien chez oui, toi. ça va. Tu es heureux, tu es épanoui. On peut dire ça. Merci Je suis heureux. Seigneur, c'est tout ce qu'on te souhaite. Alice, t'as un peu comme si le nom. Oh, toi, ça va. très Alice, bien. t'es très, très fort. l'humilité précède la gloire. Bien sûr. Toujours très fort. L'humilité face de la gloire. Ensuite, nous avons aussi aujourd'hui un deuxième juriste, Tigui Junior Frank Wilfried. Il est juriste en droit et en droit de la famille aussi. N'est-ce pas? Droit immobilier, droit, Droit de la famille. immobilier et droit de la famille. Effectivement. Donc, bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Tout Bonsoir va à bien, vous. Wilfried? Merci pour l'invitation. Oui, Tout il va ne faut bien. pas que Ça tu va sois bien. timide. Pas stressé. OK. Bon, On est un peu. relax. Hein. Il est un D'accord, peu il n'y a pas de stressé. souci. Tu es un peu Tu as stressé. d'Alice, il va te Non, juste un relaxer. peu, juste un Juste un peu, mais ça va passer tout de suite. Alice, hein. t'as fait des Effectivement. chroniqueurs. Bah, il est ici, là, c'est sa maison. Il Donc, était il va dit. te mettre à l'aise. Alors, donc, on a sélectionné certains thèmes. Et puis, il y aura Ok. pas mal aussi qui vont toucher aussi à la femme. Pour que les femmes aussi sachent que, voilà, elles ont des droits, elles peuvent aller porter plainte, elles vont savoir ce qu'elles doivent faire, en fait. Je pense que la première des choses, on ne va pas ignorer ce qui se passe en ce moment sur la toile et en Côte d'Ivoire, c'est le problème d'ACD, problème de terrain, d'accord? On ne peut pas rester en marge de ça. Et donc, si quelqu'un vole un terrain, il va faire rapidement un ACD. Donc, je rappelle que l'ACD, c'est l'arrêté de construction définitif, qui est le Arrêté de document, concession. l'arrêté de concession définitive. Ça. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Bah, il faut qu'on sache qu'on parle de la CD, c'est des OK. chansons. En fait, c'est juste un titre foncier qui est délivré par le ministère de la Construction. Ah, d'accord. Donc, le titre foncier, c'est tout simplement un document qui atteste que vous êtes propriétaire d'un terrain. Ah, d'accord. Donc, Voilà. quand plusieurs personnes disent j'ai eu ACD, l'autre a eu ACD, et tous sont ça. propriétaires du même terrain. Exactement. Ok. Donc, Oui, c'est ma ça. question, quand quelqu'un vole un terrain,
et qu'il va rapidement faire un ACD. Comment est-ce qu'on annule cet ACD? D'accord. Comme on le dit, l'arrêté de concession définitive, c'est l'ACD. C'est un arrêté pris par un ministre. Il signe l'arrêté tout simplement et ça vous délivre un titre qui vous dit que vous êtes totalement propriétaire du terrain. Donc, pour faire ce papier, l'ACD, on passe par des étapes. L'état domanial, ensuite on a le titre foncier, et le titre foncier maintenant, et puis après on a l'ACD, qui est un arrêté où le ministre signe et puis vous délivre l'ACD. Donc maintenant, quand quelqu'un vole vos terrains, et puis à la limite, excusez-moi du terme, voler vos terrains, et puis il fait un ACD, que faut-il faire? Vous pouvez annuler l'ACD. C'est une procédure qu'il faut connaître. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux les problèmes de terrain par-ci, par-là. C'est clair que ça énerve. La responsabilité est à qui? Au ministère de la Construction ou à la chefferie? Moi, je dirais à la chefferie, parce que moi, j'ai rencontré excusez-moi du terme, qui a payé 59 terrains sur la nouvelle voie de Bassam. Mais aujourd'hui, il n'a même pas un seul terrain. Oui, il n'a pas un seul terrain. Il a tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? Il a payé le terrain et on prend un guide villageois, on écrit son nom, mais ce n'est pas le même guide villageois qui est en vigueur au ministère de la Construction. Vous voyez? Et là, il est perdu. Il les a convoqués même à la police. À la police encore, on dit que comme le monsieur, le chef, qui était un chef, comme il travaille dans une grande entreprise, il ne veut pas qu'on vienne le prendre comme ça. Donc il a délégué ses notables. Les notables viennent à la police et qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent avec un autre guide villageois qui dit cette fois-ci on va écrire ton nom, il n'y a plus de problème. On écrit encore son nom. Son huissier, même l'huissier du Libanais vient, on écrit son nom, tout et tout. Ils vont, il dit c'est fini. Donc on te donne les 59 autres lots en remplacement des 59 autres où les gens ont construit. Il prend encore ces papiers, il lui donne tous les papiers, il va encore au ministère de la Constitution, on dit que non, ce guide-là, c'est pas ce qui est là-bas encore. Qu'est-ce que cette histoire? Comment est-ce qu'on fait alors? Comment est-ce qu'on annule un ACD? Comment est-ce qu'on fait? Et les populations, je vais laisser le soin. Ok. Oui. En fait, pour annuler l'ACD, il faut une procédure particulière et il faut se faire assister par un commissaire de justice. La procédure s'appelle recours pour excès de pouvoir. Donc, dans un premier temps, on va vérifier si le document, si par exemple il y a plusieurs ACD sur un même terrain, si l'autre ACD a été conforme, est-ce que l'ACD est régulier? Est-ce qu'ils ont respecté les différentes étapes afin de pouvoir se faire délivrer cet ACD-là? Donc, on va aller au niveau de la chefferie. La chefferie a un guide qui retrace toutes les transactions foncières au niveau du village. On va vérifier dans ce guide-là si le nom de l'autre y figure, c'est-à-dire le nom de l'autre qui a aussi, l'autre qui a aussi un ACD. Si son nom ne figure pas, on va au niveau du ministère de la Construction pour vérifier aussi si, parce qu'ils ont aussi une copie de ce même guide-là, comme l'homologue l'a dit. On va aussi vérifier au niveau du ministère de la Construction pour voir si la personne a aussi son nom. Si la personne n'a pas son nom là-bas, c'est-à-dire la personne n'a ni son nom au niveau du guide du village, ni au niveau du ministère de la Construction, en ce moment-là, ça veut dire que son ACD a été obtenu de manière frauduleuse ou son ACD est irrégulier. Donc, c'est comme si, en fait, vous partez au supermarché, vous n'avez pas acheté d'articles et vous avez le reçu. Donc, un reçu qui atteste que vous avez acheté des articles alors que sans tu n'as pas pour autant acheté. passer par la caisse. Mais comment c'est possible que tu aies ce reçu-là, justement? Bon, ici, cela s'explique par le fait qu'il y a d'abord, au niveau de la chefferie, on va dire plusieurs chefferies qui peuvent transiter ou s'alterner. Donc, si vous avez acheté avec une première chefferie, Un premier chef, oui. Voilà, un premier chef, l'autre chef peut vendre encore la même parcelle. Donc, ce qui veut C'est dire que moi, j'achète un terrain aujourd'hui, mon nom est dans le guide. Il y a un autre chef qui arrive. Lui aussi, le même terrain que j'ai, quelqu'un d'autre va venir vers lui pour lui dire que je veux ce terrain et il va encore inscrire son nom dans le guide. C'est-à-dire qu'il y a deux noms dans le même guide. Parce qu'une personne, si on sait comment la procédure se passe pour obtenir un ACD, tu es obligé d'avoir le nom dans le guide. Déjà, ton attestation villageoise, à l'époque, aujourd'hui, c'est l'ADU. Mais tu es obligé d'avoir ton attestation villageoise. Ensuite, tu es obligé de faire même les relevés pour avoir tes extraits de topo, déposer un certain nombre de documents qu'on te demande. Donc, comment est-ce que, justement, c'est la personne, comme Kadi l'a dit, qui a son nom dans le guide, peut contester en réalité le nom qui a été écrit, parce que tout part de la chefferie. Si vous dites que ce n'est pas le ministère le problème, tout part de la chefferie. Donc, comment on fait? Donc, en fait, la deuxième personne... On a l'impression qu'en fait, il y a plusieurs guides, en fait. Comme vous le dites, il y a plusieurs guides, en fait. Chaque chefferie a son guide.
C'est ça, non? C'est une des Non, causes. C'est l'une des causes. C'est Parmi l'une des plusieurs causes. C'est l'une des causes. Il y a aussi l'une des causes comme les intermédiaires véreux au niveau même du De la ministère. chefferie, toujours? Non, Ah, pas- du ça passe ministère. au niveau du ministère, qui peuvent demander donc à accélérer votre ACD. voilà, votre ACD moyennant une somme d'argent qui peut parfois être exorbitante. Donc là, vous allez payer. Eux, ils vont faire sortir un ACD sans pour autant passer par les différentes étapes d'obtention de l'ACD. D'accord. Donc, si par exemple, votre ACD sort sans passer par les différentes étapes, en passant par exemple par comment on dit, par les différents organes. C'est au ça, niveau parce qu'il y même a de- plusieurs. Il faut C'est-à-dire expliquer la procédure qu'il faut Il faire. faut Il y a une expliquer procédure même la légale. procédure pour C'est ça. obtenir l'ACD, parce Une qu'il y a procédure plusieurs légale. choses. Effectivement. Il y a le guichet unique d'abord, Effectivement. ensuite après le guichet unique, je sais qu'il y a les Il y a il y a les le- services le- à l'intérieur, en interne, il y a, il y a le cadastre, il y a Le l'urbanisme, il y a plein de choses. c'est ça, Effectivement, il y a la conservateur de la conservation propriété foncière. Oui. Voilà. Il va élaborer un titre foncier qui va aboutir à l'ACD. Provisoire. Voilà, l'ACD provisoire qui après sera signé par le ministère de la Construction. Donc, s'ils n'ont pas ceci passé peut par prendre toutes combien ces de temps? étapes. Ça met du temps. Ça met du temps. Ça met du temps pour délivrer souvent un ACD. Souvent, on peut vous dire 6 mois. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la pratique, ça peut mettre 2 ans, 3 ans. Oui. Moi, j'ai mis 3 ans pour J'aimerais poser une question, si vous me le permettez. Oui, je voudrais, excusez-moi de je vous en vous couper, prie. revenir sur l'annulation d'un ACD. C'est ça. Pour continuer, j'allais dire quoi? L'ACD, c'est simple. Pour annuler, il faut partir devant le Conseil d'État. Avant, ça s'appelait la Chambre administrative de la Cour suprême. C'est devenu le Conseil d'État. Donc, quand vous voyez que quelqu'un a fait un ACD sur votre terrain, directement, vous partez devant le Conseil d'État. Mais avant de partir devant le Conseil d'État, d'abord, vous devez écrire au ministre qui a édicté l'acte. Donc, vous faites un recours gracieux. C'est ce qu'on appelle un recours gracieux. J'ai écrit, Monsieur le ministre, sur ma parcelle, il y a un ACD qui est délivré. Donc, je vous prie d'annuler cet ACD. Il peut prendre un autre arrêté pour annuler cet ACD. Donc, quand on écrit au ministre, on envoie où? On va déposer au ministère de la on va déposer au Construction. ministère de la C'est Constitution. Et s'il ne le reçoit pas? Il doit, en principe, Ouais, il y a 2 mois pour répondre. S'il ne répond pas durant les 2 mois, on suppose qu'il a refusé. Dans ce cas précis, maintenant, on va devant le Conseil d'État. Ok. Voilà, devant le Conseil d'État. Donc, 2 mois sans réponse, c'est qu'on suppose qu'il refuse. Donc, on va devant le Conseil d'État. Mais peut-être que, pas qu'il refuse, mais peut-être qu'il n'a jamais reçu aussi. Non, parce que son vous déjà... absence de réponse est considérée comme Un une refus. réponse négative. Ah. Négative. Mais je veux Ok. poser Sur une le texte, question. oui. J'ai un Parce que- terrain, on a un terrain. Oui, mais il n'a pas fini hein, avec ok. l'annulation. Là, il faut vraiment L'annulation. qu'on- Donc, ouais. quand vous partez au Conseil d'État, vous devez vraiment voir un avocat pour vous aider parce que c'est une procédure très complexe. Par exemple, à quel moment vous devez annuler la procédure? Quand vous êtes au courant de l'ACD, par exemple, il y a un délai. Parce que on porte à ma connaissance l'ACD. Donc, vous avez un délai pour lancer la procédure. Si le délai passe, vous ne pouvez plus annuler. Aïe, Oui. aïe, aïe. Là, c'est les 2 mois. C'est-à-dire non, que C'est les si 2 on mois, a, effectivement, si les on 2 a mois. l'attestation villageoise, C'est ça. que, par exemple, dans le cas de la dame qui a eu son souci, elle a pris, elle a eu ses papiers, elle a négligé, elle est partie en France, elle est restée là-bas 2-3 ans, et puis c'est quand elle est revenue, elle voit qu'il y a une clôture sur son mur. Sur son mur. Le délai est passé, elle n'a Le pas délai le est droit de passé, non, elle est contester faute. comme... Non, c'est pas dans ce Ah, cas. Par exemple, d'accord. je parle de l'ACD. Oui. Le type a fait un ACD sur son terrain. Oui. Là, maintenant, au moment où elle est au courant de l'affaire, Uh-huh. elle finit d'abord le recours gracieux. Ensuite, elle va devant le Conseil d'État. Mais au moment où je suis au courant de l'affaire, j'ai 2 mois pour faire vite pour partir devant le Conseil d'État. Parce que si je passe ce délai, c'est fini. Mais Ma comment procédure eux peut vont être savoir que rejetée. tu as été informé là Parce que si tu dis, si par exemple le gars a eu son ACD, moi Son je suis ACD. à Paris. Oui, mais Imagine, je là, suis à il- Paris Mhm. et que lui, il est en train de faire une clôture même sur mon terrain. Moi, je ne sais pas. Les Au papiers moment que où vous tu allez vas fournir, savoir. ils vont analyser chez eux. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une enquête interne Oui, au enquête ministère. interne, voilà. Mais justement, On voit. C'est c'est pourquoi pour j'ai dit cela que que vous je devez voulais... venir avec des preuves qui attestent donc du caractère irrégulier de l'autre ACD au niveau du ministère de la Construction. Comme il a dit, compliqué, hein. c'est un C'est ça. recours pour Mais excès de est-ce qu'ils pouvoir disent vous que faites. tu peux rien faire derrière, tu peux rien faire du Ah, cas, il n'y a c'est plus bien, il fait m'asseoir, ta c'est même clôture. m'asseoir là. Vous poser question à quoi? Ah, Mais si vous monsieur, suivez la moi, je vais procédure poser une avec les question. preuves suffisantes, Pardon, vous aurez gain de Yasmine. cause. Oui. Donc, comme il a dit, la procédure, c'est d'abord au niveau du ministère de la Construction. Vous allez écrire au ministère de la Construction afin de lui demander d'annuler cet ACD irrégulier, donc le deuxième ACD qui est sur votre terrain. Et lorsque le ministère de la Construction peut, ici à ce stade-là, le ministère de la Construction peut refuser ou bien annuler l'acte. S'il a refusé, c'est en ce moment-là, comme il a dit, vous passez au recours judiciaire qui est le recours contentieux. Donc, du coup, comme je reviens sur le cas, justement, j'ai un terrain aujourd'hui et je vois, j'ai fini de construire, quelqu'un vient du néant, il me montre un ACD,
alors que c'est mon terrain, je construis, il n'y a pas eu de problème. La mairie est passée plusieurs fois, le ministère de la Construction sait que c'est mon terrain. On ne laisse pas quelqu'un construire sans savoir que c'est son terrain. Et puis quelqu'un vient, il prend un bulldozer, il rase mon terrain parce qu'il vient me montrer un ACD. Il vient 3-4 gros bras ou bien il vient carrément avec la police. Ils ont autorisation de me faire déguerpir sans même me prévenir. Dans un tel cas, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je viens de me rendre compte à l'instant où on a détruit mon bien que lui aussi, il a un ACD. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'on entend dans les témoignages, on est parti à la police, on est parti ici. Est-ce que c'est la bonne procédure? C'est la question que j'aimerais vous poser. D'abord, ce que tu expliques est très bien. Mais ce qui se passe, c'est que nul n'est censé se rendre justice. Même si vous avez un ACD, vous ne pouvez pas déguerpir quelqu'un sur un site. Vous devez partir au tribunal pour faire une assignation en déguerpissement. Et souvent, vous vous ajoutez en démolition et autres. Et quand vous partez là maintenant, en vertu de votre ACD, c'est clair que vous pouvez gagner à 99% le déguerpissement de l'autre personne qui est sur le terrain. Et lorsque vous obtenez la décision de justice, c'est en cette mesure maintenant, vous partez maintenant déguerpir la personne. Mais vous ne pouvez pas casser sa maison tant que vous n'avez pas une décision de justice. Dans le cas que j'avais vu, c'est qu'il y avait effectivement la dame qui avait une lettre d'attribution signée par un préfet, mais de 1978 aux environs. Et puis l'autre avait une autre lettre d'attribution signée en 1998. Et il a fait rapidement l'ACD. Quand il a fini de faire l'ACD, il a assigné la dame qui avait une lettre de 1978 au tribunal. Et directement, on a assigné un déguerpissement. On a dit qu'on doit déguerpir et puis on doit démolir sa maison. Finalement, ils sont venus et ils ont cassé la maison parce qu'ils ont une décision de justice, ils ont cassé la clôture, tout et tout. Mais la dame avait déjà introduit sa procédure au Conseil d'État. Et finalement, elle a gagné. Elle a gagné parce qu'on a vu que sa lettre d'attribution était plus ancienne que la lettre d'attribution de l'autre. Finalement, elle a signé ceux qui avaient cassé la maison en dédommagement et elle a gagné plus de 100 millions. Mais ils ont payé ou bien c'est un peu... Ils ont payé, bien sûr. Bon, voilà. Très bien. On va marquer la première pause publicitaire et puis on va revenir. Alors, Tigby Junior, Franck Wilfried et Alistair Cablan, nos deux juristes sont là. Oui. On termine avec le truc d'ACD. Rapidement. Alors aujourd'hui, on constate qu'il y a une nouvelle réforme qui a été mise en place pour remplacer les attestations villageoises. On appelle l'ADU, n'est-ce pas? Attestation de droit d'usage coutumier. De droit d'usage coutumier. C'est ça? Oui. OK. Comment il faut l'obtenir et comment ça peut aider pour éviter justement ces problèmes d'ACD-là? En même temps, je la complète, je dis comment obtenir un terrain, quelles sont les procédures à suivre pour ne pas avoir tous ces problèmes qui accompagnent sa question. D'accord. Donc, pour au niveau de l'ADU, il y a deux cas. Soit vous avez déjà l'attestation villageoise, donc là, vous allez faire une mutation afin d'avoir votre ADU, ou si vous n'avez pas d'attestation villageoise, donc ça veut dire qu'il s'agit d'un nouvel lotissement, d'un nouveau lotissement. Donc, c'est une autre procédure aussi qu'il faut faire. D'accord. Au niveau du ministère de la Construction. D'accord. Okay. Mais du coup, si on est dans le cas, par exemple, de deux personnes qui ont eu l'attestation villageoise sur le même terrain, comment on fait maintenant? Parce qu'il ne manquerait plus que celui qui a l'attestation villageoise avant ou après l'autre va faire son ADU, ça va être encore plus difficile. Vous savez ce qui se passe dans le guide villageois, c'est comme ça. Et si vous avez votre attestation villageoise, on écrit votre nom dessus. Si vous vendez à quelqu'un, on écrit son nom en bas. Voilà, l'huissier vient faire le compulsoire, c'est-à-dire il vérifie, puis après on marque le nom là-bas de la nouvelle personne. Donc si vous avez un guide villageois, je suppose que dans le guide villageois, l'autre n'a pas son nom. Exactement. Donc vous n'aurez pas de problème. Donc c'est une vérification qu'on fait avec le commissaire de justice pour voir s'il y a déjà une personne dont la parcelle lui a été attribuée. Si c'est le cas, on ne va plus acheter parce qu'il y a déjà un nom. On va répondre rapidement à la question de Yasmine. Comment on achète un terrain pour ne pas se décourager? Comment ça se passe? D'abord, ça dépend s'il y a déjà un ACD ou pas. Je ne sais pas, je viens d'arriver à mon argent, je quitte en France. Oui, c'est ça en fait, oui. Donc, tu demandes s'il y a un ACD ou pas. Vous lui demandez est-ce que le terrain porte déjà un ACD ou pas. Imaginons s'il y a un ACD. S'il y a un ACD, c'est simple. Vous allez vérifier l'authenticité de l'ACD au niveau du ministère de la Construction. Comment on peut savoir que ce ACD est vrai ou pas? Donc, en principe, si vous allez, on a ce qu'on appelle l'état domanial qui consiste au niveau du ministère de la Construction à vérifier l'authenticité. Est-ce que cet ACD-là a respecté la procédure légale d'obtention de l'ACD? Si oui, ils vont vous dire à travers cet état de... Mais c'est un peu, excusez-moi, en fait, c'est ça que je ne vous accuse de rien, ce n'est même pas mon rôle, mais si vous permettez, selon mes idées,
si c'était si facile que ça, on n'aurait pas eu autant de problèmes. Comment se fait-il que plusieurs personnes ont des ACD? Parce que si plusieurs personnes ont des J'entends ACD... bien votre raisonnement qui dit que l'autre en 1978 et l'autre en 1995, il fait la différence. D'accord. Mais bon. Je vous explique. La procédure, c'est quoi? Il faut, comme il a dit, distinguer celui qui a le terrain, lorsque le terrain a un ACD ou pas. Ouais. Lorsque le terrain a un ACD, vous avez vu l'ACD, vous pouvez demander l'état foncier. L'état foncier. L'état foncier, vous partez à la conservation foncière, vous payez 3 000 francs. Ils vont sortir l'historique, sortir l'historique du terrain. Ils vont dire ACD temps à obtenir avec M. Temps. Et vous payez le terrain. Mais attention, il faut être encore très intelligent. Voilà. Parce qu'il y a des ACD qui sont contestés devant le Conseil d'État. ça, en fait. Donc vous pouvez payer un terrain qui a un ACD qui est bien, mais il est contesté devant le Conseil d'État ou il a été annulé même devant le Conseil d'État. Qu'est-ce que vous faites? Vous aurez payé un faux terrain. Ouais. Encore, il y a des ACD, il y a un terrain qui a un ACD, mais il y a une opposition, une prénotation dessus. C'est ça. Une prénotation, ça veut dire qu'ils ont fait une opposition, bloqué. on ne peut pas transférer le terrain à quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment sensibiliser les Mais populations. dans l'état domanial, il est précisé tous ces éléments. Voilà, ces éléments, effectivement. Donc, si, par exemple, L'état là, c'est domanial attaqué, précise s'il y a un blocage. voilà, l'état domanial va préciser qu'il y a effectivement au niveau problème. voilà, C'est ça. L'état domanial, là, ça Et il tombe. faut qu'on laisse les gens, il faut qu'on laisse aller jusqu'au bout sans couper, sans interrompre. Allons-y. D'accord. Donc, l'attestation concernant si le terrain n'a pas d'ACD, il y a une attestation villageoise. Vous devez être sûr que c'est le guide qui est inscrit au ministère, qui est le guide qui est valable au ministère. Si le guide est bien valable au ministère de la Construction, vous faites aussi attention. Parce que ce qui se passe dans le cas, par exemple, de certaines zones, je ne vais pas dire le nom, c'est que quand ils voient que votre nom est inscrit dans le guide, vous avez une attestation villageoise, ils vont créer une lettre d'attribution signée par des autorités. C'est ce qui se passe ici. Or que la lettre d'attribution, entre la lettre d'attribution et l'attestation villageoise, c'est la lettre d'attribution signée par un préfet qui prime sur l'attestation villageoise. Et moi, j'ai vu des gens qui ont été dépossédés de leur terrain parce que des gens ont falsifié des lettres d'attribution signées par des quelconques préfets, je ne sais pas qui, et finalement, ils se sont fait déposséder de leur terrain. J'ai des cas comme ça. D'accord. Donc, il vaut mieux avoir une lettre d'attribution qu'une Non, si vous attestation n'avez pas de lettre villageoise. d'attribution, c'est quand vous avez une attestation villageoise, faites vite pour faire La lettre d'attribution. Pour faire l'ACD, L'ACD. tout simplement. Ne restez pas là, ne partez pas en France et puis vous faites une clôture. Non, faites les papiers. Introduisez la Est-ce qu'on demande. peut passer par un cabinet des juristes comme Effectivement. vous pour nous C'est faire ça, aider? pour faciliter, Je pense en fait, qu'aujourd'hui, c'est ça, en Côte non? d'Ivoire, Devant la notaire. facilité, pour éviter tout ça, un notaire, C'est ça. mais des Ça veut dire cabinets comme dès les vôtres. que vous avez vérifié au niveau du ministère de la Construction l'authenticité du document, vous allez voir un notaire qui va faire une mutation. Donc, il va mettre votre nom sur l'ACD et c'est lui qui s'occupe de toute cette étape-là. Oui, mais je veux Et dire vous même, est-ce délivrez. que c'est possible d'avoir des cabinets comme des Bien sûr, juristes? nous avons Quand on plusieurs veut juristes. acquérir un terrain, genre par exemple, j'ai vu un terrain, ça me plaît. J'envoie le juriste là-bas, lui, il n'est qu'à tout faire. Effectivement. En fait, c'est ça. Nous Cette traitons ces prestation, cas. quoi, tout là. Nous offrons ce service. Ah, c'est mieux Effectivement, parce mais que... pour terminer aussi, je ne veux pas dire n'ayez pas confiance totalement au notaire. Pourquoi? Oui. Parce que j'ai eu Il a des failli dire cas. ça. Si Je me suis retenue. Si je n'ai pas eu Avant- des cas, j'allais dire qu'il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu des cas où des gens ont acheté, par exemple, une maison Sikoji, bon, excusez-moi du terme, une maison devant notaire, mais il y a eu problème. Aïe. Parce que quoi, ils n'avaient pas vérifié que c'était la liste de tous les héritiers qui étaient devant lui. En parlant Donc, d'héritage. voilà, les gens falsifient les actes d'hérédité. Il peut partir au tribunal et il fait comme s'il y a 4 enfants. Non, c'est et il fait un acte d'hérédité, il s'en va donner au notaire. Et le notaire il pense que ce sont les 4 noms Alors qu'il y a qui sont les 5 enfants. ou 7. Or qu'il y a 5 ou 6 noms. N'a pas donné leur consentement. et puis Ah, il dit la vérité parce que moi, j'ai vu un cas personnel d'une maison où il y a un membre de la famille passe derrière le propriétaire de la maison. C'est-à-dire, depuis qu'il est né, là, la maison porte son nom. D'autres passent derrière pour aller faire les impôts et puis ils ajoutent plusieurs noms dessus. Et puis ils se mettent à payer les impôts juste en cas d'héritage pour dire que mais c'est moi qui ai payé les impôts pour dépouiller l'autre personne. Alors que bon, vous ne pouvez pas dépouiller. Vous quoi. voyez, vous devez faire aussi On attention. va faire attention. Alors, il faut qu'on avance rapidement Oui, parce que c'est vrai que là, le truc d'ACD, ça peut être prenant, mais on a beaucoup de choses à dire. Il y a les personnes, quand elles acquièrent un terrain, elles laissent des personnes faire des champs dessus en attendant qu'on construise et tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça dépend de ces personnes dont on accepte le fait de... Quelles sont ces personnes? Ce sont les membres de la famille? Non, des gens peuvent venir Ils peuvent dire venir oui, louer. je vais faire un champ, je loue et tout ça. Mais là, il faut faire un contrat avec bon? la C'est un personne, contrat une de convention. Une Qui dit convention. que voilà, Convention. vous écrivez, donc ça laisse trace. Comme ça, Ok. le jour où il y a un souci, la personne ne peut pas dire que non, c'est mon terrain. Parce que si vous voulez faire louer, c'est un bail. Donc il faut un contrat de bail, de location du terrain. OK. D'accord, pour mieux comprendre, moi je vais vous expliquer aussi un cas que j'ai vécu. Le type avait son terrain à Dabou et le type est venu planter des maniocs sur le terrain. Il finit de planter les maniocs sur le terrain. Il dit, mais tu as planté les maniocs sur le terrain, mais pourquoi? Il s'en va à la police pour faire partie le type, pour enlever les plantations. La police dit que c'est une affaire civile. Il va à la gendarmerie, on dit que c'est une affaire civile, il va te référer au tribunal.
Donc finalement, il vient devant le type et lui dit, bon, enlève tes plantations sur mon terrain. Il dit, donne-moi 4 millions, sinon j'enlève pas. Moi-même, mon propre terrain, tu me dis de donner 4 millions pour enlever. On va partir au tribunal alors. Il va au tribunal, il fait la procédure assignation en déguerpissement, tout. Il prend un avocat, il paye 500 000 à l'avocat. Il paye les frais de procédure aux environs de 150 000. Quand il finit de payer encore les frais de procédure, il a gagné. Mais quand il a gagné maintenant, il veut partir enlever les plantations. On dit non, il faut que tu signifies par espoir du commissaire de justice la décision et tu dois attendre 30 jours. Purée. 30 jours. Donc, il prend encore je sais pas, 60 000, 50 000 pour signifier la décision au type qui est sur la plantation. Donc, quand il signifie, le type encore s'en va faire appel de la décision. Oui, mais là, Il va maintenant en cours d'appel. Le type encore va faire les procédures pour l'assignation, pour les trucs en cours d'appel, et il va prendre encore un avocat qui va prendre 1 million. Finalement, il constate qu'il est en train de se rapprocher des 4 millions. C'était dit. Et en cours d'appel, maintenant, finalement, là-bas, la décision est exécutoire. Net, quand c'est rendu, ça s'exécute en même temps. Et il a fini comme il a gagné. Il était très content. Il dit, cette fois-ci, tu vas voir ce qui va se passer. Et il va maintenant, on dit, il va lui signifier d'abord encore. Donc, encore, il prend un huissier, il lui signifie. Maintenant qu'il lui signifie, il doit exécuter. Maintenant, il vient comme ça, il veut ramasser tout. On dit non, il faut encore un commissaire de justice pour pouvoir faire le déguerpissement, les démolitions et autres. Donc après, maintenant, il appelle le commissaire de justice, lui 500 000 francs. Oh là là, Il dit, mais c'est pas possible. Finalement, il était proche des 4 millions. Mais pourquoi il lui a demandé de rembourser les 4 millions, en fait? Il avait Non, pas le droit. en Il n'a fait, pas remboursé. tu as fait banane sur mon terrain, il te chasse, dis-moi qu'il a donné 4 millions, moi, quand tu as enlevé tes bananes. C'est ça, en fait. Vous voyez? Mais il n'avait pas fait de Pourquoi contrat. le commissaire de justice demande autant? Parce que le commissaire de justice peut dresser PV mais c'était de difficulté des difficultés afin d'avoir l'aide des policiers. L'aide des policiers. Mais quand il dresse le PV de difficulté et a l'aide des policiers, quand il arrive là-bas, il fait un PV. Un PV pour voir ce qui a été enlevé sur le terrain. Il y a un PV qui est fait. Ensuite, les forces de l'ordre. Vous savez que c'est bien. Ouais, ils sont... faut donner non, un ça, peu. je vous dis la vérité. Il n'y a pas essence dans mon Voilà. Et puis, non, de manière officielle, quand vous prenez un agent, il y a des prix que vous payez. Il y a des prix. Ils vont payer mon transport, c'est au moins 50 000, doit venir. C'est pas le transport par agent. C'est pas le transport. Bon, moi, je ne sais pas, mais nous, voilà. souvent, quand on fait des cérémonies, quand tu dois avoir, tu payes quand même quelque chose. Juste pour avoir des... C'est normal, c'est légal. Quand tu prends les agents, tu payes. Oui, tu par payes. agent. Ouais, Par agent. Et donc, il vient comme ça. Et il faut déguerpir les machines, les tracteurs, loués par jour. Tout ça là. Et non, mais c'était pénible pour lui. Au final, le propriétaire a dépensé plus que En fait, c'est ça. Il était proche de 4 pourquoi millions. il n'a pas fait en contrat. Il ne savait pas que le monsieur était sur son terrain. Au début, il ne savait pas et le monsieur est venu s'installer comme ça. Donc, ce que vous devez faire, clôturer votre terrain. Ouais, c'est ne laissez ça. personne venir faire des baraques ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Sinon, vous serez obligé, obligé, même si ce sont des plants de manioc, à faire une assignation en déguerpissement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a des gens même qui très font cher. des médicaments. Souvent, même ceux qui font sur des maniocs, là, ils sont allés plus à l'école même que celui-même qui a le Oui, terrain. là. j'ai dit, il y a des gens qui C'est ça entendent qu'il des faut choses faire, dans faire la appel. maison. C'est toute une Effectivement. famille, je ne dirais pas le pays, des gens d'autres d'ailleurs, qui viennent s'installer dans les maisons, on les connaît dans le quartier. C'est eux qui font de blanchisserie. Ils sont là. Et le monsieur même tombe malade jusqu'à ce qu'ils mettent rien dans le main. Ça aussi, il y a des mysticismes. Oui. Il y a C'est beaucoup, une hein. réalité. Alors là, en fait. je suis bien placée pour te le dire. hein. Ouh là là. Et il y a des gens qui louent le terrain maintenant. Il faut le dire, c'est le nom. Il peut prendre le terrain pour 10 ans. Il dit, pour moi, il y a eu ton terrain pendant 10 ans. Il a construit un immeuble, il a fait un fait commerce. Après 10 ans, je m'en vais. Ma chère, c'est pas tout le monde qui quitte ton terrain. Au moment où tu vas venir réclamer ton terrain, là. Tu as un discours là. C'est compliqué. Vous avez vu ces cas-là, non? Bien sûr. Alors Il là, faut toujours j'en écrire. sais quelque Quand vous chose. voulez mettre un terrain en location, il faut toujours un contrat de bail sur le J'ai terrain. un Moi, notaire. j'ai même Pas contrat là forcément. même là. Ça En fait, peut c'est... être- C'est-à-dire qu'en réalité, il y a certaines personnes qui ne se privé. fatiguent plus. Ouais. Ils louent le terrain sur une période, par exemple, ils n'achètent même plus. Ils louent le terrain sur 20 ans. Ils construisent Oui, ouais, ça, les une gens activité font commerciale, ils font un Sur bail, le terrain. un bail à construction D'accord. sur 20 ans. Et puis la personne a construit. Et puis au bout de 20 ans, comme ils savent que la personne est vieux, là, c'est là maintenant ils vont venir dire, Qui est ah, vieux? on achète. ils vont dire, c'est là ils vont venir dire, non, j'achète ton acheter ton terrain. terrain et Et puis à la fin, ça devient pas là. Ouais, c'est toujours comme ça. Ou quand le monsieur veut récupérer, ça devient pas là. Voilà, pour terminer, quand il s'agit d'un bail à construction, vous devez savoir que la loi des finances 1970, en son article 8, nous dit que un bail à construction ou tout acte en matière immobilière doit être fait devant notaire sous peine de nullité. Donc souvent, ce qu'ils font, les gens, ils vous donnent le terrain, vous construisez, mais vous n'êtes pas parti devant notaire. Donc lui, il est malin. Il attend 5 ans et puis il vient annuler le contrat. Vous partez au tribunal, on vous dit, mais l'acte n'a pas été fait devant notaire, donc il a le droit d'annuler, finalement. Souvent, on donne un appartement dans l'immeuble que le monsieur a construit pour te blaguer, tu ne payes pas courant, l'eau, ni le loyer. Mais un jour, on dit non, il faut quitter maintenant, c'est pour lui. On a trop Alors, vu. on va continuer, on va aller dans l'héritage de la vie professionnelle. Et comme je le disais, c'est la semaine de la femme, donc il faut qu'on parle un peu de...
puisqu'on parle des femmes, alors quels sont les nouveaux droits de la femme mariée dans l'héritage? On va aller d'abord sur l'héritage, la distribution de l'héritage. Alors, d'abord sur la distribution. Ok. Comment on distribue un héritage? Mariage légal ou bien ok. quoi? Préciser mariage légal, Oui, parce mariage que légal, le mariage parce que coutumier n'est pas pris en compte Oui, par le bien droit sûr. ivoirien. Donc, oui, mariage légal. Maintenant, la femme dispose de 20% sur l'héritage, pardon, de 25%, donc, ou de un quart de l'héritage de son mari. Après, voilà, ça mort. Donc, Et si le le mari 75, décède, la femme a 25% C'est de et l'héritage. de l'héritage. Donc, Et les c'est 75% Ou ses enfants. pour les enfants. Voilà, ça, Très c'est bien. lorsqu'il n'y a pas de testament. OK. Et c'est vice-versa. Hein. Donc, si la femme aussi décède, Effectivement, c'est le l'homme conjoint a, suivant le qui a conjoint a 25%. 25%. Mais, OK. J'aimerais ajouter aussi, et puis c'est pas de souci, Oui. il faudrait distinguer communauté ou séparation merci, de c'est biens. la question que je voulais poser. 25%, le conjoint bénéficie du quart des biens du défunt, article 26 Quand de la c'est loi. communauté. Non, peu importe communauté, Ok. séparation du bien, 25%. C'est ça. Maintenant, quand ils sont mariés sur la communauté de biens, qu'est-ce qu'on fait? On liquide d'abord la communauté avant de parler de la succession. Donc, dans la communauté, le conjoint suivant va avoir moitié des biens construits ensemble. Ensuite, le reste, le conjoint a 25%. À 25%. On c'est peut ça. dire bien, vous voyez? OK. Et Qu'est-ce qu'on donc, appelle construire ensemble, s'il vous plaît? c'est-à-dire que si je me suis marié en 1970 et puis la femme part, je préfère la femme, mais pas moi, la femme part en 1980, tout ce que nous aurons construit ensemble, 10 ans, là. c'est Vous avez des cotisé biens pour payer communs. terrain ensemble, vous avez Donc, construit voilà. le meuble Mais c'est- ensemble. Tous les un biens mariage, acquis j'avais pendant le Mais mariage. tu ne peux pas savoir, Donc, en il s'agit fait. de tous les biens acquis pendant le mariage. Parce que le problème, les c'est biens que... acquis, Effectivement, je peux que ce faire ça, tous soit les biens acquis pendant le mariage. que ce soit que ce soit- une entreprise, Oui. un immeuble, même la voiture que vous avez acquis Mais en ensemble, réalité, tous ces biens-là, même si la ça femme suffit n'a la pas communauté. contribué, on ne peut pas savoir que la femme n'a pas peut pas. contribué. Le seul truc, c'est que c'est ensemble, c'est pendant ces Ensemble, 10 années voilà. de mariage-là Effectivement. qu'il y a ça. Ça, c'est quand c'est Mariage communauté. légal. Communauté de biens. Mais Elles quand ont c'est rien légal. séparation. Séparation du bien. Pendant le si mariage. c'est- Oui. Quand c'est séparation du bien, Hein. Et que la femme- et puis que la Est-ce femme- qu'elle a C'est juste les 50%? 25%. Non, 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 non. Si, quand c'est séparation de biens, elle n'a Oui. pas, c'est juste les 25% seulement. Voilà. Comme ce que le- Voilà, 25%. 25%, juriste là. Peu c'est importe dit. communauté ou séparation de biens, le conjoint survivant bénéficie du quart des biens du défunt. Voilà. L'un ou C'est la l'autre. loi. Mais Comme souvent, on en fait, séparation de biens, puis les deux achètent terrain ensemble. Effectivement, dans ce Comment cas-là, on ça se parle passe? dans ce cas-là, c'est pas un bien propre, ça devient un bien commun. Même dans la Oui. séparation de biens, il y a toujours le cas des biens communs. Oui. Donc, c'est le cas des biens communs seront traités, les cas des biens communs seront traités Comme de si côté. c'était un cas de communauté. Effectivement. Ah, D'accord, très bien. Donc, quand on a fini avec ça, on va aller sur les nouveaux mariés, par exemple. OK? Les nouveaux mariés. Mais on va à la pub et on revient. C'est la troisième et dernière partie de l'émission, toujours avec Alistair Cablan et Tigby Junior Franck Wilfried. Malheureusement, on a prévu beaucoup de choses, mais je ne suis même pas sûre qu'on pourra C'est terminer. trop chic cette émission. Oui, parce que c'est J'adore ça, cette mais on ne peut pas émission. tout terminer. Ah Alors, oui. Ah oui, bien me sûr, suis- tu adores l'émission parce que quand c'est une affaire d'argent, tu aimes l'émission, Yasmine. Oui, oui, Parce on que tu as doit investi vraiment beaucoup de terrain. avancer. On doit avancer les filles parce qu'on a beaucoup Tu as à acheté dire. beaucoup de terrain, Yasmine. Alors, je disais, Allons-y. ah, À la télévision. on peut être sur les trucs bien de sa camarade comme ça. Parfait, maintenant c'est le terrain. Alors, je disais tout le temps les droits des nouveaux mariés. Mais en fait, c'est pas ça. Ce sont les nouveaux droits de la femme mariée. C'est ça, il y a de du nouveaux conjoint droits. suivant. Oui. Bon, du conjoint suivant. Il y a de Dans nouvelles lois. l'héritage, vous avez Oui, dans précisé l'héritage, oui, c'est l'héritage. ça. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la femme, autant que l'homme, bénéficie des mêmes droits successoraux. On ne va pas dire que, comme il s'agit d'une femme, elle aura moins de droits que les hommes. Donc, c'est équitablement que le partage de la succession se fait, peu importe, y compris que ce soit, peu importe le sexe. Donc, Je l'homme comprends comme pas. la femme. Je comprends pas. C'est donc... Ici, ce n'est pas au niveau du mari, hein, c'est au niveau même de la famille Oui. de la femme. OK. C'est-à-dire, Non, quel moi, est le cas? il y a des nouveaux droits de la femme mariée dans l'héritage. Ah, d'accord. non, Moi, je ça, voudrais c'est ajouter pas- les c'est nouveaux pas- droits, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il n'y a plus de notion de chef de famille. Vous Ouais. voyez? La femme, aujourd'hui, est au même pied d'égalité que l'homme. Malheureusement. Voilà. Avant, c'était la notion de chef de famille. Et malheureusement, qu'elle dit Ah, oui, en fait, la question dit dans l'héritage. Ou bien- Oui, c'est ça, dans Mais l'héritage. ici, on est un peu à côté. Ici, ce sont les droits. Là, le sujet qu'il aborde, ce sont les droits de la femme dans le mariage. Dans le mariage, oui. On n'a pas précisé, Dans le mariage. comme ici, Ah, l'héritage. dans C'est pas l'héritage. pareil, oui. C'est pas c'est ça. pareil. OK. Donc ici, il y a une nuance à faire. Là-bas, Bah, c'est donc, il y a précisé une... dans- Bah oui, écoute, bah, Sinon, je si sais c'est pas. dans le mariage, on peut donner beaucoup de droits. Il y a le nouveau droit de la femme dans le mariage. Oui, oui. Ah, bon. Qui est différent De des nouveaux l'héritage. droits Droit de l'héritage. dans le mariage.
Ben, alors, qui dans inclut l'héritage, il y a les quoi? notions Et puis on va aller en fait dans le mariage. Là, on a parlé des 25%. OK, à Ouais. part Dans ça. la- À part ça, maintenant, si c'est dans le mariage simple, comme mon condisciple l'a dit, il y a le fait que la femme bénéficie des mêmes droits que l'homme dans le mariage. C'est-à-dire qu'elle peut créer un compte sans l'autorisation de son mari, elle peut travailler sans l'autorisation de son mari, Bah, elle c'est peut créer ça. une entreprise sans l'autorisation de son mari. Avant, ce n'était pas possible. Il fallait Ah bon? avoir l'autorisation du mari parce que c'était le père de famille. Hein. Il avait la puissance paternelle. Avant, quelle Aujourd'hui, année? Ah, mais ça me avant, je crois, 2018, non, avec la loi de 2018, une loi de 2018. Tout près ici, là. Avant de faire, là. C'est ça. Ça a changé. Ouais, bon, femme souffre. Donc, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la femme bénéficie de l'autorité parentale. Avant, Oui. on parlait de la puissance parentale, c'est-à-dire que le père avait, on va dire, les droits et il avait les droits sur l'enfant. Oui. Voilà. Donc, il disposait des droits et des biens de l'enfant. Maintenant, avec l'autorité parentale, la femme a également ces mêmes droits-là. Donc, l'enfant mineur, je précise, l'enfant mineur. J'ai une question, hein. Parce que souvent, là aussi, certaines, je dirais, femmes ou même des hommes font ça pour éviter, justement, souvent quand il y a des divorces, là, ils mettent les biens au nom, surtout les moments, là. Quand ils achètent un terrain, ils se cachent comme ça, les pièces, ça va mettre le bien au nom de l'enfant pour ne pas que le monsieur sache, ou bien quand il y a un décès comme ça. Vous voyez un peu, non? Est-ce que ça, par exemple, c'est contestable? C'est contestable. C'est contestable? Si ce terrain-là représente plus de 25% de l'héritage du mari. Parce que le mari ne peut disposer que de 25% de son patrimoine. C'est-à-dire qu'il peut donner à qui il veut, même à la TISA. Ah, Oui, le Donc, mari article peut donner à 14, qui il veut. la loi sur la donc libéralité. lui, il a le droit de donner 25% de son héritage à n'importe qui. Effectivement. Ce qui veut dire qu'il reste 25% pour la femme et 50% pour les enfants. C'est ça. Ah, Si vous voulez. oh, c'est Et la compliqué femme maintenant. aussi, elle peut donner aussi à qui elle veut. La femme aussi elle peut donner à qui À elle son veut. ciseau. Mais elle a précisé à l'enfant. Oui. À l'enfant, En fait, attention, Oui. parce que si on donne à l'enfant, il y a eu des contestations. Pourquoi? Parce qu'il a quel âge et puis il est en possession d'un bien de 100 millions. Oui, on avait fait Il a- une émission. il a dessus. On avait 10 fait une ans, émission on dessus. avait fait une émission Donc, il sur faudrait, ça. avant d'abord de donner ce bien à l'enfant, il faut l'autorisation aussi de l'administrateur, comme on appelle ça, de la mère aussi de l'enfant. Ouais. Voilà, la mère doit donner aussi son autorisation avant que l'enfant puisse recevoir ça dans son patrimoine. Des fois, il y a des successions qui se font. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu es maman, tu fais ton testament, et puis, pas toi, quelqu'un est demain, et puis elle a décédé, les enfants doivent hériter. Et puis, le notaire prend du temps. Et non. Parce que moi, je connais des gens, là, depuis qu'ils la connaissent, ça fait 10 ans. Depuis là, ils sont en train de se battre pour un seul héritage. C'est ça, en fait. Comment quelqu'un peut se battre pour un héritage depuis 10 ans Quand alors que le notaire prend du temps. on doit partager équitablement? Donc là, dans un tel cas, on va saisir le tribunal afin qu'il change le notaire, tout simplement. Ah, parce qu'on ne peut pas changer de notaire simplement en faisant un courrier au notaire Non, pour non. dire « Je vous prie de bien vouloir remettre mon Il faut dossier à saisir- tel... il faut saisir un juge au fin de changer de notaire. Assignation aux fins de changement de notaire, effectivement. Mais il faudrait là aussi distinguer un peu plus si le notaire a été choisi d'un commun accord. Ouais. Si il a été choisi d'un commun accord, vous pouvez d'un commun accord partir prendre un autre notaire. Mais s'il n'a pas été choisi d'un commun accord, il a été désigné à la suite d'une décision de justice, là, vous devez vous référer au tribunal en faisant une assignation aux fins de changement de notaire. Alors, du coup, d'un commun accord, ça me revient une question. D'un commun accord, on choisit un notaire. Un notaire, On oui. est 3 sœurs, on est complices contre les 3 autres. Je dis un truc au hasard. Et nous, on sait que le notaire a fait ça pour vous convaincre de choisir. Donc, on ne va jamais vous dire que non, vous accompagner dans la lettre de transmission pour aller au tribunal pour prendre un autre notaire. Comment ça se Les passe? 3 qui ne sont pas avec vous peuvent saisir le notaire, peuvent saisir le tribunal aux fins de changement du notaire. Oh, ok, ça Voilà. marche. Donc, c'est parfait, c'est très bien. C'est Oui, parfait. tu voulais c'est bon. rajouter quelque Non, non, chose? ça va. OK, ça va. Ça va. Alors, toujours dans le milieu professionnel pour les femmes, est-ce qu'il y a un droit particulier de la femme enceinte dans le milieu professionnel? D'accord. Alistair. Dans le milieu professionnel, oui. Effectivement, vous savez qu'une femme enceinte, c'est prévu par l'article 23 du Code du travail, loi 2015-532. Qu'est-ce que ces dispositions nous disent concernant la femme enceinte? Vous savez que vous ne pouvez pas renvoyer comme ça, il y a 4 dispositions, vous ne pouvez pas renvoyer une femme enceinte comme ça. C'est dangereux. Si vous renvoyez, si vous la licenciez, elle a 15 jours pour annuler votre licenciement. Comment? Oui. Il suffit de saisir l'autorité et puis prouver avec son certificat médical qu'elle est enceinte. Ok. En plus, la femme enceinte ou la femme qui allait, excusez-moi, je vais parler, c'est rattaché aussi à la femme qui allait, elle a droit à une heure de repos par jour. Oui. Donc, c'est-à-dire que si vous finissez de 8 heures, je pense à 8 heures, vous finissez à 17 heures ou bien vous finissez à 16 heures, elle peut finir de 8 à 15 heures. Elle peut 15 heures. choisir l'intervalle à prendre peut-être son heure de repos, peut-être à 13 heures ou à 14 heures. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et puis, les avantages, la femme enceinte, qu'est-ce qui se passe? Elle peut démissionner sans faire de préavis.
En principe, la loi dit que celui qui ne respecte pas un préavis va payer à la partie adverse des dommages et intérêts à hauteur du montant du préavis qui devait être respecté. Oui. Mais pour la femme enceinte, elle est exonérée de faire de préavis. Donc, elle peut démissionner à tout moment sans faire de préavis. Ok. Je vais laisser le soin à... D'accord. Il y a aussi le droit de pouvoir muter de poste, donc afin d'avoir des activités moins stressantes ou moins contraignantes pour la protection de la santé de la femme et de son enfant. Wow. Il y a aussi le fait qu'elle a droit à des absences pour examens médicaux, sans que cela ne soit une cause de baisse de salaire. Il y a aussi la protection de la femme contre toute bousculade. Donc, les chefs d'établissement doivent prendre des mesures afin de protéger la femme contre toute bousculade dans les vestiaires et aux sorties du personnel. Ça, c'est bien, ça. Mais dans le cas où elle a un poste à responsabilité et qu'il n'y a personne pour gérer ce poste-là, est-ce qu'elle pourrait réellement demander à être mutée à un autre poste à cette période-là? Oui, on va la remplacer. Même si elle est mutée à un poste plus inférieur, elle garde toujours le bénéfice de ses salaires et avantages. Ah, Quand elle garde le bénéfice de ses salaires Je et peux te poser une avantages. question. Effectivement. Oui. J'ai une amie à moi, devant tout le monde, elle est mariée. Et il savait que son mari, on ne sait pas s'il avait une chisa pour ne pas le dire. En tout cas, un beau matin, il a abandonné le domicile. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cas-là? Parce qu'elle essaie de le joindre, elle n'arrive pas à le joindre. Et même quand elle arrive à le joindre, lui dit qu'il est parti. Mais il ne veut pas ne parle pas de divorce, de rien. Dans ce cas, qu'est-ce que la dame Dans doit ce faire? cas précis, lorsque vous rencontrez ce genre de cas, votre femme part de la maison ou votre mari part de la maison, directement, vous êtes marié légalement, je précise aussi, vous appelez directement un commissaire de justice pour venir constater. D'accord. Vous faites un PV de constat d'abandon de domicile. Vous gardez ce PV parce que demain, si le mari revient, si vous avez des enfants, il va essayer de solliciter la garde des enfants. Il va demander la garde des enfants et peut-être lancer la procédure de divorce. Et il va tout faire pour obtenir le divorce auto-exclusif de l'épouse. Donc, si vous avez votre PV, vous faites votre PV de constat d'abandon de domicile, vous gardez très bien sur vous. Si demain, il lance une procédure pour demander le divorce, vous pouvez montrer que c'est lui qui a abandonné le domicile conjugal. Mais Avec attention, le PV. il est parti qu'avec quelques chemises et une petite valise. Il n'a pas pris toutes ses affaires. Donc, quand vous arrivez, on voit toujours ses Si chaussures, l'huissier ses vient, il y a quelque parfums. chose qui- Et effectivement, Il y a des heures où l'huissier va venir pour faire le constat et sur plusieurs... Il y a des heures où on se dit à 7 heures, un homme est censé être à la maison, Effectivement. genre À 6 partir de heures le 5, matin. après 5 heures, s'il n'est pas à la maison, ou bien après 20, à partir de 22 heures, aux environs de 22 heures, s'il n'est pas à la maison, ça signifie... Donc, l'huissier vient t'appeler. Elle a un mari qui rentre à minuit. Là. Donc, ils ont fait abandon de domicile. sur plusieurs jours. Sur plusieurs Alors, jours. à partir de combien de jours on peut considérer qu'un homme, un mari a abandonné son Il n'y a domicile? pas de disposition légale. Il y a pas. Il faut dire que c'est à partir de combien de jours il a abandonné. Si on suppose que vous-même, vous supposez que vous savez que votre mari est parti, vous pouvez appeler l'huissier pour faire son PV de constat. Peu importe que Donc, il peut venir à 3 heures du matin pour faire Il y a le aussi PV de constat. les messages que vous échangez qui peuvent servir de preuve de constat aussi. Voilà. L'huissier peut venir à 3 heures du matin pour dire Non, que pas à 3 heures, à partir de 5 heures. 5 heures. À 5 ans, en tout cas, on ne sait pas. Bonne question, parce qu'à 3 heures, qu'est-ce qu'un huissier ferait dans un lit, dans une maison, avec une chambre, dans une chambre conjugale, pour constater Mais non, mais l'absence lui, du c'est quand il mari? vient à 6 heures, il ne rentre pas dans la chambre conjugale. Si? En principe, le PV, il Mais doit il laisse rentrer dans la ça chambre. avantage. Il doit va rentrer prendre faire des des photos. etc. Et il crie le nom du monsieur. Monsieur Tan. Ah bon? Monsieur Tan. Oui, Oui, effectivement. il crie. Et Ah, c'est la blague. Même dans les messages, vous pouvez dire, par exemple, tu es parti depuis tel jour, tu Je ne reviens l'attends pas, depuis, etc. tu viens Je t'attends. pas. S'il a répondu, c'est une preuve aussi que vous allez Et s'il utiliser. a un il peut dire arrête tes conneries, tu sais très bien que si on voyage. Voilà. Non, dans la zone, on a Caméra cachée. Parce qu'il Il faut arrêter ta connerie. du huissier quand il Voilà, fait ça. tu sais que Donc, si on il te voyage répond, il dit, depuis, qu'est-ce que tu racontes ma vie, hier, tu perds la tête. moyen. Donc, vous pouvez, vous pouvez même installer des caméras, etc. C'est tout. Pour montrer que depuis un certain temps, il n'est pas là. Tu enregistres. Mais lorsque l'huissier va venir à plusieurs reprises, ça sera accepté devant le tribunal. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Hein. Si tu as un ami, un mari qui est peut-être avocat lui-même, ou mais il est juriste lui-même, tu es foutu. Parce qu'il t'envoie des messages. Quand tu envoies des ça. messages, tu es parti depuis longtemps. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds la tête, chérie, j'étais avec toi, je t'aime. Enfin, il va te mélanger. Mais oui, parce qu'il ne veut pas que tu saches. Mais là, Ok, il y a La grande tellement de... Kadi, Tu dis- le droit permet d'avoir beaucoup d'argent. Ça, je sais ce que je vous dis. Ah oui? Oui, quand vous connaissez le droit. Oh, vous le c'est maîtrisez. ça. Il faut nous enseigner. Mais les c'est femmes ça, ne il savent faut qu'on pas. comprenne le droit. Oui, vous devez Ouais, connaître comprends. le droit. Effectivement, j'ai raison. Non, sur ce côté, j'ai raison. Ça, oui, Et- vraiment, le droit paye. Le droit paye. Quand vous maîtrisez les sujets, que vous avez les bons dossiers, ça paye. Mais quand tu dis ça, c'est quoi? C'est-à-dire pour une personne lambda, quand tu dis ça paye, c'est quoi? Que tu te protèges suffisamment? Exactement. Ou bien tu peux avoir de l'argent même? Tu peux faire des affaires. Les affaires. Des Il y a le affaires. droit des affaires qui rapportent beaucoup. Il y a le droit immobilier qui rapporte beaucoup C'est ça. aussi. Avec les transactions immobilières qui se font, si tu es spécialisé en droit immobilier et que tu as des bons cas,
si même tu as une commission, par exemple, de 3%, si sur une transaction de 300 millions, vous voyez ce que ça fait. Mais est-ce que là où on est, là, on peut aller faire des études en droit? Non, le problème, c'est que aussi, c'est une âme. Si elle est mal utilisée, ça c'est pas bon. Parce que, vous savez, il y a des gens qui connaissent bien ça. Droit. Et ils font des sociétés, ils prennent des crédits et puis déclarent faillite. Oui, parce qu'ils Ouais, savent. Ça peut mettre une existe entreprise en depuis des prison. années même. Ouais. Non, et puis ils créent une autre entreprise qu'ils sont avec un smart. autre nom et il a pris tous les crédits à la banque au nom de l'autre entreprise. Vous voyez? Ça, c'est dangereux. Mais est-ce Eh, qu'on mais peut, ça, on là- peut toujours faire le droit en ce moment? Mais bien Oui, vous sûr. pouvez faire le droit à étudier tout le le droit, monde. Il y a des formations. Il y a des formations en ligne? Bon, en Non, ligne. c'est en cours du soir généralement pour les personnes qui sont... Moi, je vais chez Alice, les je vais au cours du les soir, là, professionnels, radio, les personnes comme Ah, vous c'est qui travaillez vraiment- déjà. Il Il y a y a ça. la possibilité de C'est bien. s'inscrire afin de pouvoir avoir un Dans la diplôme. Mais c'est en 7e cours du tranche. soir. C'est en cours du soir. Quand dis-moi, je D'accord. fais cours du soir chez Alice à la 7e tranche. Oui, il n'a pas dit l'hôtel de quoi, d'un Yihon, là. Il n'a pas l'hôtel d'un Yihon. Moi, je sais, moi, je connais chez Alicia parce qu'elle Je vais là-bas le soir, ou maintenant tu vas là-bas aussi. C'est quoi qui t'étonne là? Arrête ça. C'est Alice, c'est mon professeur. Alice seulement, là. Non, mais c'est pas lui-même qui fait. Il a cours à plein de domicile. gens là-bas. Ah, d'accord. Il a beaucoup elle aussi, de la c'est un salle cours à est grande. domicile. Non, la salle est grande, il y a plusieurs personnes qui sont. C'est pas lui. Maintenant, je voulais te demander aussi, tu es marié. Pauvre de jeunes, ceux qui sont mariés. Affaire de compte en commun, là, c'est comment? Vous nous conseillez ça ou pas? Parce que souvent, là, quand Ça on... dépend de l'éducation financière de... Non, c'est pas ta plus jetons forcément. Ceux qui ne savent pas gérer l'argent, là, c'est Voilà, pas conseillé. s'il y a dans le couple une personne qui est dépensière ou qui ne sait pas gérer l'argent, si vous faites un compte commun, que la personne prend l'argent pour dilapider, ça devient compliqué. Mais compte commun, là, est-ce que c'est pas moi qui donne l'autorisation? Vous On deux. m'appelle, la gestionnaire t'appelle pour dire il y a tel chèque qui doit passer, est-ce que vous donnez l'autorisation? Mais Tout lui, dépend parlez pas lui seul. Tout dépend de ce que vous avez Perfect. convenu lorsque vous partez à la banque. D'accord, mais c'est possible que l'un soit au courant Bien sûr. avant que l'autre Oui, retire. tout Il y a disposition. des gens qui me déballent ou quoi? Toute disposition de la banque. Comment vous avez fait? OK, alors si vous êtes marié et que le mari ne demande à ce que la femme ne travaille pas, un mariage légal, surtout que vous avez dit aujourd'hui qu'il y a de nouveaux droits. Donc, la femme peut travailler sans l'autorisation de son mari et tout ça. Mais le mari dit qu'il ne veut pas qu'elle travaille. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, c'est illégal. Le mari Pardon? peut... C'est illégal. J'ai pas compris. Kadi, tu peux reposer la question? Il dit c'est Alors, illégal. Attends. C'est illégal. Si jamais je suis mariée légalement et que mon mari m'interdit de travailler, C'est illégal parce que le droit de travailler est un droit fondamental garanti par la Constitution. Donc, on ne peut pas demander à très cher, Non, t'as baptisé aujourd'hui le juriste. Mais attends, dis donc. très cher Yasmine, Oui. as-tu entendu et compris Oui. ce qu'il vient de dire? Je viens de l'entendre, très cher Kadi Adja, que l'homme n'a aucun droit de dire à une femme qu'elle n'a pas le droit de travailler. C'est interdit et illégal Illégal. par la loi et la Fondamental Constitution de la ivoirienne. Constitution. Merci, très cher Aucune femme Yasmine. ne doit rester à la maison sans activité, à moins qu'elle ait un problème de santé. Ça, c'est moi qui le rajoute. Ou si Mais elle-même, pour elle le rien décide. comme Elle-même, ça, elle le décide. t'as me réveiller à 4 h du matin, n'importe quel moment, qu'il ne faut plus travailler, t'as resté dans la maison. Très La loi cher. dit non. Mais dans- Allez, ça ne faut pas ajouter, pas Non, gâter. je ne vais pas ajouter. Mais dans la pratique, la femme sait que elle peut se lever pour travailler, même si son mari ne veut pas, elle peut se lever pour travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bon, je vais suivre mon mari. Comme mon C'est mari ça. refuse de travailler, alors je vais rester à la maison. Moi, j'ai eu ce cas-là, parce qu'une femme d'un grand footballeur, il faut que je dise, je ne vais pas dire son nom, elle m'a appelé pour dire que j'ai duré 10 ans avec mon mari, 10 ans, 15 ans. Quand il était dans un club, il était payé à tel montant. Si je dis le montant, ils vont savoir. Mais moi, elle va ça, savoir c'est c'est qui qui. dit. On était payé à tel montant. Et finalement, je n'ai pas travaillé jusqu'à... Et il a fait séparation de biens en plus. Et je n'ai pas travaillé toute bête. J'ai suivi ce qu'il disait. Et finalement, aujourd'hui, il a plusieurs petites filles dehors et il demande des divorces. Donc, j'ai demandé 250 millions à titre de dommages et intérêts. C'est ce qu'elle dit. J'ai dit en Côte d'Ivoire, vous savez, ça ne se fait pas facilement. On ne va pas vous donner 250 millions. C'est peut-être les procédures en France, aux États-Unis, on peut vous donner 250 millions à titre de dommages et intérêts. Mais ici, là, peut-être vous allez avoir peut-être 10, 5 millions ou peut-être 2 millions. Je vous assure. C'est méchant, hein? Oui. Et donc, finalement, vous devez savoir que s'il vous dit de ne pas travailler, prenez une feuille, un bic, écrivez. Je dis à ma femme de ne pas travailler. Voilà. Demain, là, quand vous allez faire une procédure de divorce, là, Voilà. je vais dire, voici, monsieur le juge, il a dit lui-même de ne pas travailler. Et le fait qu'il me quitte maintenant me crée un véritable préjudice. Ben oui. Dans ce cas précis, suivez-moi et acceptez qu'il puisse me payer la somme de 250 millions. Donc, Merci. tout homme Voilà. qui dit à sa femme, Oh. d'ailleurs moi-même, si je trouve ça, il va prendre. Tout homme qui dit à sa femme de ne pas travailler, de rester à la maison. Doit écrire. Et puis Je suis souligné, monsieur tant. Né-le. Pièce d'identité numéro 100. numéro 100. Expirons-le. Reconnais, dire à ma femme, Yasmine Reda,
de ne plus travailler à NCI parce que je veux m'occuper d'elle. Signer, je signe. Je vais maintenant chez le notaire. Généralement, dans la pratique, Il n'y a pas monsieur ne va pas tellement écrire, mais de vous pouvez faire des post-judiciaires. enregistrements ou L'enregistrement audio. Non, parce que enregistrements les audio enregistrements ne dans sont la pas cour. perçus au Non, tribunal. les enregistrements, c'est Même légal. WhatsApp, même au pénale. tribunal, on En voit pas matière là. pénale, les enregistrements peuvent être pris en compte. Mais en matière civile, non, ils ne prennent pas les enregistrements. tu Et vois, même les ils WhatsApp, ne ils prennent pas. Donc, il faut Donc, forcément un écrit. Un écrit. En un matière écrit civile, Mais les textos, légalisé. si vous avez échangé les Texto, textos, oui, oui, ce mais sont pas des écrits. WhatsApp. Ce sont des écrits. Effectivement. On peut tirer et puis ça sont des preuves sur papier. Ok. C'est pour ça que Mais c'est c'est bon mieux d'avoir de les faire- mails. c'est Il mieux est- Pourquoi il ne va pas écrire? Il est garçon, il dit qu'il il va y a des pas cas écrire. où la loi dit qu'il Il faut pense quoi? par tout moyen démontrer la preuve de... Oui, exemple, par un tout moyen, mais préjudice. pas par les enregistrements. Pas Ah par bon? les enregistrements. Non, non, ça passe pas en matière civile. En matière Maintenant, pénale, ça passe pas. Et s'il fait En le matière papier et civile. puis il dit qu'il s'engage à payer à la femme 1,5 million par mois ou 2 millions par mois à titre de truc, est-ce que si elle divorce là, elle peut aussi contester et puis avoir des dommages? Non, elle divorce au contraire. Donc, ça veut dire que si tu me divorces, je n'aurai plus ça. Oui. Donc, ça aussi, ça va contribuer aussi à gonfler les dommages intérêts. Ah, d'accord. Bien sûr. Attends, tu Attends. disais quelque chose tout à l'heure, j'ai pas compris. Non, tout à lui, l'heure. en fait, il disait que le juriste, notre deuxième juriste, Wilfried, disait que s'il y a des enregistrements, que la femme peut l'enregistrer. Alice leur dit non, les enregistrements ne sont pas pris au civil. Donc, c'est pas la peine de se fatiguer en Non, 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 il faut qu'il écrive. Et c'est Ouais, au pénal. Non, et Ouais, puis je le veux dire WhatsApp, même, c'est pas test. enregistrement. Tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Même enregistrement, les là, échanges, si par tu le message. caches pour enregistrer quelqu'un, non. Mais si les garçons, ils disent qu'il ne faut pas travailler, il n'est qu'à écrire aussi, ça va Et quoi. puis souvent, mais tu peux te cacher enregistrer et vous arrivez au tribunal, lui porte plainte contre vous. voilà, donc Tu l'enregistres il est sans son qu'à écrire. consentement. Oui, il faut enregistrer Ça, avec il y a le ça aussi, consentement non? de quelqu'un aussi. Il y a aussi ça. C'est ça mais la au responsabilité. tribunal, on Tu ne assumes prend pas. tes Voilà. actes, non. Je ne veux pas que tu Voilà. travailles, madame. Ben, j'écris. J'écris, tout Ça ne me simplement. dérange pas, c'est ça. C'est très Non, non. important. En tant que femme, je viens NCI, je travaille. L'émission est finie, hein. Aïe, 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 aïe. Elle est inspirée comme ça. Il est dit que quand il s'agit d'argent, elle est Mais inspirée. non, L'émission cette est place finie. ne m'arrange plus. T'as vu, non? Il faut faire ton On couette. C'est pas là-bas que- c'est pas ici que tu es inspirée pour poser des questions. On a débordé. Ouais. Mais je pense qu'il y a plein de choses à dire. On va Partie encore deux. faire des émissions. Pardon, D'accord. partie deux, On c'est va bien. voir ça. On verra. Ah, c'est Depuis tellement- qu'on on a voit commencé certainement une saison partie 5 des Oui. femmes. Et quand tu Oui. demandes devant tout le monde à la télé, partie 2 à la partie principale, on Il verra. a dit il y a beaucoup de parties en suspens. Depuis qu'on a commencé saison 5, là, chaque émission Écrivez dit une partie de la Cette partie de la. émission-là seulement, il y aura une partie de... notre Non, ça, On va la partie de la partie ici. OK, merci à Lister. Merci beaucoup, merci. Wilfried, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir choisis. Et puis, on se met au droit. Dès maintenant, là. Je cherchais même la filière que je voulais faire là. Maintenant, c'est le droit. Yeah! Allez, tous au droit. À demain pour un nouveau numéro. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.